Jésus, que tu es beau et que Marie est belle. Si tu savais comme je suis heureux de l'avoir choisi. Merci, oh oui, merci. Et quand je pense que j'ai failli répudier Marie. C'est vrai que c'était dur à accepter cette histoire d'un ange qui était venu lui annoncer ta naissance. Et tout cela sans moi, sans que je sois au courant. Et puis voilà qu'à mon tour, ça a été la surprise. J'ai reçu la visite d'un ange, dans un rêve. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et cet ange m'a dit de ne pas avoir peur. Il m'a tout expliqué. Alors je suis retourné voir Marie. Et je lui ai dit, Marie, maintenant j'ai compris. J'accepte la mission que Dieu t'a confiée. J'accepte ma mission de Père de Jésus. Je vais l'accompagner. Je vais l'entourer. Je vais le protéger. Je vais vous protéger. Et je me souviens encore de ce sourire de Marie quand moi aussi je lui ai dit « Oui, je ne vais pas te quitter, nous allons nous occuper ensemble de Jésus. » Et tu vois Jésus, je suis là. Ça a été dur aussi de quitter Nazareth pour venir ici. Ça a été dur de ne trouver rien d'autre que cette étable. Mais nous avons compris, Marie et moi, qu'une prophétie se réalisait. Nous n'avons pas eu peur. Et nous avons fait tout notre possible pour que cet endroit soit propre et accueillant malgré tout. Et voilà que d'autres anges sont arrivés, comme s'ils voulaient nous assurer que nous sommes bien en train de faire la volonté de Dieu. Alors Jésus, je voudrais te dire que désormais j'ai confiance. Plus rien ne me fera peur. Tu pourras me demander tout ce que tu veux et je le ferai. Je le ferai par amour pour toi, Jésus. Et je le ferai aussi par amour pour Marie, que j'aime profondément, comme je t'aime, toi aussi, profondément. Merci Jésus de m'avoir choisi. Marie, enfin, il est là, cet enfant chéri, que tu attendais patiemment depuis 9 mois. Ces derniers mois, tu l'avais senti grandir en ton sein. Il réagissait avec ses petits coups de pied à tes paroles, tes chants et à tes prières. Mais tu attendais ce moment. Et maintenant, quelle joie enivrante de voir ce Messie, ton Fils, tant attendu depuis l'aube de l'humanité, sortir de tes entrailles, commencer à respirer, à lancer ses premiers petits cris, à ouvrir ses yeux tout grands. Tu te penches sur lui et tu le regardes les yeux dans les yeux. Tu es la première créature qu'il voit sortie de l'ombre et tu es l'Immaculée. Il rit et te caresse les joues. Que de fois n'avais-tu pas pensé à ce premier contact visuel avec le Créateur, ton Fils maintenant. Ton regard est rivé sur lui. Tu l'embrasses et lui parles doucement en répétant son nom. Jésus, merci Yahvé Sauveur. Mon amour, sauve-nous. Il entend ta voix. Lui aussi attendait ce moment depuis l'éternité. Ses yeux se dirigent vers Joseph et vers moi qui contemple cette scène. Alors Marie, ton regard se tourne aussi vers nous, comme ta beauté est amplifiée par ton sourire lumineux de joie, ton regard si limpide et si vrai. Et tu nous dis, prenez-le et bercez-le vous aussi, chantez-lui votre joie, parce que lui, Dieu incarné, est enfin venu pour tous. Jésus, la vie éternelle, l'amour du Saint-Esprit de Dieu, la chair de ma chair. Il t'aime, approche-toi, regarde-le, laisse-toi regarder. L'enfant ne voit que lorsqu'on est très près de lui, face à face, nous dit Marie. Oui Marie, comme Jésus te ressemble, avec ce même regard. Lui qui prononcera bientôt ses premiers mots. Maman. Quelle joie pour toi de l'entendre, lui, Dieu le Fils, t'appeler maman. Et nous aussi nous te répétons, maman. Infiniment plus tendre que le regard que Marie et Joseph portent sur Jésus est le regard de Dieu le Père, de Dieu son Père, de Dieu mon Père.
on ne te fait pas apparaître très souvent dans les crèches. On ne voit que Joseph qui est dans l'ombre. Mais par contre, tu y es bien présent. Tu ne regardes pas la scène depuis là-haut. Parce que, en envoyant ton fils dans le monde, tu t'y es rendu toi-même. Jésus le dira bien des années plus tard. Là où se trouve lui, tu te trouves aussi toi, le Père. Cette nuit donc, on ressent le ciel plus près que jamais. Toi, Père, tu t'es fait tout petit avec Jésus. Mais pas seulement tout petit, tout pauvre. Tu aurais pu envoyer des douzaines d'anges pour bâtir une maison chaude pour Marie, Joseph et son Jésus. Mais tu les envoies plutôt aux bergers, qui viendront, eux, à donner de la chaleur à Jésus comme des envoyés du Père. C'est toujours comme ça que Dieu veut se laisser voir et toucher. Que Dieu veut se laisser voir et toucher. À travers ses envoyés. À travers toi et moi. Ce soir, Dieu le Père ressent le froid et la pauvreté encore plus que Marie et Joseph. Et si malgré le froid et la pauvreté, Marie et Joseph sont pleins de joie et de tendresse, comment exprimer la joie et la tendresse infinie du Père en pleurant et en souriant avec son Jésus dans la crèche? Nous autres, les bergers, nous sommes aussi là. Et l'Évangile en a gardé une trace. Nous faisions notre devoir. Nous gardons nos troupeaux. Lorsqu'il a plu à Dieu de nous envoyer un messager spécial, rien que pour nous, tout un ange chargé de nous dire « Je vous annonce une très bonne nouvelle pour tous les peuples. Aujourd'hui vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. » Nous l'avons écouté avec attention, émerveillé, mais un peu apeuré. Le bon ange s'en est rendu compte et nous a tranquillisés d'un signe apaisant. Comme il en impose un ange. Quelle majesté, quel éclat, quelle prestance. Nous nous sommes dit combien Dieu doit être grand pour être servi par des personnages si impressionnants. Après tout, nous ne sommes que des bergers. Les derniers, à vue humaine, sur l'échelle sociale. Mais Dieu a pensé à nous, en premier, pour l'annonce de cette très grande joie à toute la création. Mais mon ami, Dieu ne fait exception de personne. Car le Messie de Dieu est venu sauver tous les hommes, toutes les femmes, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, en particulier ceux qui veulent se rendre petits devant Dieu notre Père. Soudain, le ciel s'est illuminé et une foule d'anges est venue et s'est mise à chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Après un temps nous agrémenté, les anges petit à petit se sont éloignés de nous. C'est seulement alors que nous sommes revenus à nous et que nous avons réalisé que ce n'était pas un rêve. Oui, le Sauveur nous est né. On nous a donné un signe et nous nous empressons d'aller le reconnaître à Bethléem. Avec mes amis bergers, on n'y réfléchit pas deux fois. On décide de partir tout de suite à la recherche de ce bébé. C'est tellement extraordinaire d'avoir déjà vu tous ces anges. Qu'est-ce que ça va être de voir un sauveur, le Christ. Alors on cherche ce signe que nous ont donné les anges. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors on cherche toutes les mangeoires de la contrée et on court à droite et à gauche. Chacun y va de ses hypothèses et peut-être que parmi les bergers, c'est moi le plus enthousiaste. Je suis parti sans même réfléchir.
J'aurais dû peut-être y penser un petit peu plus. Parce que mes amis bergers, eux, ils ont pris quelques cadeaux, ils ont fait un petit détour par chez eux, et ils ont pris des petits présents pour la Sainte Vierge, pour Saint Joseph, et pour Jésus-Christ, peut-être des petits vêtements que Marie pourrait mettre au Messie. Et moi, je suis un peu bête, et j'ai oublié de prendre un cadeau. Bref, on court, et on arrive près de la crèche. Et nous qui pensions être les premiers, eh bien on s'est fait doubler par une bonne dizaine de bergers de la contrée. Mais quelle joie de voir ce petit bébé emmailloté et dans les bras de sa maman Marie, et de voir Saint Joseph. Et tous les bergers déposent leurs présents, leurs cadeaux, et moi, il faut le dire, j'ai l'air un peu bête, parce que j'ai rien prévu comme cadeau. Et voilà que les cadeaux commencent à s'entasser autour de Marie, et Marie ne sait plus où donner de la tête, elle commence à avoir besoin même de faire un peu de rangement, et elle ne sait pas à qui donner son enfant. Et quand elle voit que je suis les mains vides et un peu perdu, Marie me confie Jésus. Et voilà que j'ai maintenant entre mes mains le Fils de Dieu, que mes mains vides, mes mains sales, mes mains un peu rugueuses de berger sont devenues le berceau de Dieu. Quelle joie, mon Dieu! Alors que je n'avais aucun cadeau pour toi, toi tu te fais cadeau pour moi. Bonjour Jésus, c'est moi, le bœuf. J'ai remarqué combien tu m'as regardé. Pourtant, je ne suis qu'un vieux bœuf à la retraite. C'est d'ailleurs pourquoi tu m'as trouvé dans cette caverne. Joseph d'ailleurs avait l'air content de me rencontrer. Il m'a même fait une caresse. J'ai vu que tu venais de naître et tout de suite, tous ces gens qui se sont précipités pour te rencontrer, des bergers qui venaient de temps en temps pour me voir, pour voir comment j'étais, et puis des gens d'un autre pays, des mages, des gens sages qui t'avaient apporté des grands cadeaux. Et moi, je ne pouvais même pas te faire rire. L'âne, lui, faisait ses pitreries, ses niaiseries habituelles. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais que te regarder. Et puis à un moment, j'ai vu que tu tremblais. Et là, Joseph m'a appelé. Et sa mère m'a souri. Et j'ai compris que moi qui n'étais qu'un vieux bœuf à la retraite, je pouvais te réchauffer. Oh, juste un peu, avec la chaleur de mon corps. On m'a approché de toi. J'aurais voulu que tu puisses te mettre sur mon dos. Je t'aurais montré des choses, mais j'étais trop gros. Trop gauche. Je t'ai regardé en souriant. Tu ne l'as pas vu, mais toi, tu as compris. Tu étais heureux de me voir te réchauffer. Joseph aussi. Même l'âne, pour un moment, était silencieux, mais peut-être un peu envieux, puisque tu m'as regardé tendrement. J'ai compris que le peu que je peux te donner, ô mon Jésus, c'est un peu de joie. Et cette joie que je te donne réchauffe mon cœur. J'ai cru que je te réchauffais, mais c'est toi qui as réchauffé mon cœur. Merci, Jésus.